Bonjour à chacun et à chacune ce matin pour ce nouveau temps de culte. La liturgie de ce matin sera essentiellement composée de textes du pasteur Alain Ouzio. J'en ai retravaillé ou réécrit certains pour ce culte, mais vous pouvez globalement les retrouver dans ce petit livre, Parabole au quotidien, publié aux éditions du Cerf en 1988. Chacun tisse sa vie fil à fil, avec des fils qu'il ne choisit pas. Ils sont bruns ou noirs, quelquefois plus clairs ou plus vifs. Souvent, ils se mêlent à ceux qui sont tissés par les amis ou la famille. Ceux-ci aussi sont bruns ou noirs, quelquefois plus clairs, quelquefois plus vifs. Et ses proches, à leur tour, tissent aussi ces fils avec ceux de compagnons plus lointains. Ensemble, nous édifions une robe sans couture qui s'étend aux dimensions du monde. Sans doute de loin, quelqu'un pourra voir le motif. Dans chaque part d'étoffe, il y a des fils qui s'effilochent sans que l'on sache pourquoi. Les fils qui se nouent pour le meilleur et pour le pire. Il y a ceux qui ont été échancrés par un accroc, mais il y a aussi les fils qui sous-tendent les autres, ceux que l'on voit à peine, mais dont on bénéficie parce qu'ils forment une trame. Ce sont ceux laissés par les compagnons qui ne sont plus là, ceux des idées vives, des trésors reçus et des chants de toujours. Dans chaque part d'étoffe, chacun tente de tisser ses propres fils, ceux des choix, des engagements, des affections. Comme les autres, ils sont bruns ou noirs, quelquefois plus clairs, quelquefois plus vifs. Ils impriment comme l'esquisse d'un dessin que l'on saisit mal et qui pourtant est la nôtre. Dans chaque part d'étoffe, il y a un fil, toujours le même, un fil rouge. Rouge comme le ciel d'aurore et comme la braise qui persiste. Il est intimement lié aux autres. Il dit une constance et une fidélité, car Dieu veille sur nos parts d'étoffe. Il dit un écho qui accompagne nos vies et fait résonner la voix d'un appel. Il dit un espoir fou que la parole de Noël réconcilie un jour le monde. C'est ce fil rouge qui nous rassemble ici, ce matin, ensemble. Car Dieu est commun. Si tu sais être attentif à l'espace où tu es, tu sauras qui est Dieu.
Car Dieu est comme l'espace immense et vide qui se déchire lui-même pour que le monde soit dans sa beauté. Si tu sais être attentif au silence, lorsque la comédie de tes paroles a par trop duré, tu sauras qui est Dieu, car il est la paix d'une clairière où tu plantes ta tente de nomade pour attendre l'aube après la nuit. Si tu sais être attentif à la lumière qui ne peut être perçue en elle-même, mais par laquelle tout peut être vu, tu sauras qui est Dieu. Car Dieu est comme une lumière, tellement forte qu'elle te rendrait aveugle à cette lumière, telle une chouette en plein midi. Si tu sais être attentif à la chaleur d'une nuit d'été, pour t'y blottir, tu sauras qui est Dieu. Car son amour et sa bénédiction couvrent et enveloppent le monde de toutes parts d'un bercement où tu trouves la paix et le sommeil de l'enfant. Si tu sais être attentif au temps qui, par la vigueur de son archet, conduit le chant de ta vie vers la strophe suivante, tu sauras qui est Dieu. Car le temps est sa traîne et il conduit le monde avec une ampleur inexorable et une majesté sans entrave jusqu'à la plénitude de son accomplissement dans le royaume. Alors, tu sauras que Dieu est une attention sans distraction au monde, une veille sur la nuit des hommes et une mémoire qui garde leur histoire dans l'éternité. Tu ouvres la Bible, tu y cherches une parole définitive, totale, unique, qui dise le dernier mot sur ton chemin, ta vérité, ta vie. Mais demandes-tu, où est cette parole qui puisse être l'unique nécessaire, le viatique suprême, la consolation et la connaissance pour chaque jour? Toutes les lignes de l'écriture t'indiquent la parole que tu cherches. Toutes sont un index vers elle, mais aussi toutes te disent « Passe ton chemin. Nous ne sommes pas amis. » Attentif à ce qu'il ne sait pas te dire, soumis au secret qu'il n'a pas encore énoncé, les yeux ouverts vers ce que tu n'as pas encore vu. Sans l'espérance, tu ne trouveras pas l'inespéré. La parole que tu cherches, la vérité que tu veux découvrir est si intimement une, mobile, totale, que tu ne peux l'approcher que dans la multiplicité, la parabole, l'insaisissable. La vérité est de Dieu, elle n'est que pour Dieu. De même que les flammes d'un feu unique se divisent, se combattent, se dispersent, s'effilochent pour mieux s'enlacer,
se retrouver, se conjuguer dans la même unité. Le feu, tu ne peux le cerner, tu peux seulement le croire, l'espérer, l'aimer. Ainsi, tu restes ignorant de toute chose, parce que l'amour sait, sans savoir comment. Nous lisons tout d'abord dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, les versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 35. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question : « Qui dit-on que je suis » Ils répondirent : « Jean-Baptiste », les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Chers amis, je partage avec vous ce matin le culte, la prédication du culte que j'ai donné dimanche dernier pour un baptême d'adultes qui avait lieu au Vigan.
et qui a été un moment fort. Et j'avais travaillé pour ce culte un des textes un peu centraux pour moi dans les évangiles. Centraux parce que voilà qui est bouleversant. Cette question de Jésus, qui dit-on que je suis ? Nous avons tellement l'habitude de penser trop vite au sujet de Jésus qu'il est lui la parole incarnée de Dieu vivante, qui sait toutes choses et qui peut toutes choses, qui nomme et les choses sont, qui parle et les malades sont guéris, et les boiteux marchent et les aveugles voient. Nous avons tellement l'habitude de ce Jésus qui parle bien, qui harangue les foules et qui hypnotise par ses discours. Nous avons tellement l'habitude que nous connaissons beaucoup de ces textes par cœur, comme si ces textes étaient figés en des vérités immuables. Et nous ne mesurons plus à quel point cette parole est celle d'un dénuement. Un dénuement mis ici presque à vif. Que dit-on de moi ? Alors nous pensons toujours que Jésus c'est la réponse, que Dieu est toute réponse. Or, le voici réduit ici à la question. La question sur lui-même. Quel est mon nom ? Qui suis-je ? Le voilà réduit aux autres. Que dit-on de moi ? Alors le on. Le on, c'est un personnage très commode. Que dit-on de moi ? Il est commode et il n'est pas très dérangeant. Et on se réfugie souvent derrière ce on. Le on dit que, on a entendu dire ceci ou cela, on pense que. Ça nous permet de nous cacher et de ne pas prendre position tout en disant quelque chose. C'est très commode. Cette question, qui dit-on que je suis, est une question générale. Et donc les disciples vont faire des réponses générales, parce que les disciples, peut-être, ne se sentent pas impliqués ni concernés personnellement. Jésus serait alors Jean-Baptiste, Élie, un prophète revenu, et alors on pourrait remarquer que tous ces gens, honorables somme toute, sont des gens admirables. Jésus, à ce moment-là, ne serait alors que quelqu'un comme peut-être une copie de ces gens admirables et pleins de bravoure. Mais alors Jésus ne serait rien de neuf que ce qui a déjà été. C'est peut-être ce qu'il est effectivement encore pour beaucoup de personnes. Jésus serait alors l'homme du « on pense que ». Quelque part, il ne serait que comme une copie conforme de ce qui a déjà été, et il faudrait l'admirer, lui rendre hommage, comme quelqu'un qui a disparu. Mais dans notre texte, il ne se contente pas d'un hommage. Il n'accepte pas ces réponses et brusquement, il implique ceux qui sont là. Vous, qui dites-vous que je suis ? Du on, nous passons au vous, au toi. Toi là, qui dis-tu qu'il est ? Que dis-tu ? Comment dis-tu Dieu ? Avec Jésus, ce matin-là, on ne peut pas en rester à l'admiration, au on. Et nous sommes obligés de dire qui il est pour nous,
Et du même coup, qui sommes-nous devant lui? Qui est-il pour nous et qui sommes-nous pour lui? Il nous met en course, il nous met en jeu, il nous met en cause. Toi, que dis-tu? Plus question ce matin de nous cacher derrière un « on » général. Il nous faut, nous, être en jeu. Et Jésus, ce matin, ne triche pas. Il ne triche pas, ce n'est pas un examinateur qui fait semblant d'ignorer les réponses en faisant semblant de poser des questions. Jésus ne triche pas parce qu'il est la parole. Sa question est vraiment une question. Il m'en dit presque. Quel est mon nom? Et nous voyons ici comment nous passons de l'ancienne alliance, celle de Moïse au Sinaï, à la nouvelle alliance, celle du monde de Jésus avec les hommes. Jésus traverse ce matin-là le territoire de Césarée de Philippe, c'est-à-dire il marche vers l'Hermon, la montagne de la Transfiguration. Il est au nord de la Palestine. Il est en pays païen, chez les étrangers. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si pour chercher son identité, Jésus va chez les étrangers, ceux qui sont différents, pour vivre l'altérité et donc sans doute se découvrir lui-même. Au Sinaï, Moïse implorait Dieu. Dis-moi ton nom. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui cherche et qui implore. Qu'est-ce que je suis dans la parole des hommes? Oui, toi, qu'est-ce que je suis dans ta parole? Donne-moi mon identité. Le Dieu qui parle ce matin, c'est celui qui est parlé. Alors, dans le Nouveau Testament, Dieu vient naître dans la parole des hommes. Dans cette réponse à la question centrale des évangiles, vous, qui dites-vous que je suis? Alors, souvenez-vous, nous sommes au moment de l'Avent, deuxième dimanche de l'Avent, et dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de récit de naissance. Il n'y a pas la paille, les bergers, les mages, les tables, tout ça. L'évangile de Jean débute par le prologue. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Il faut nous en rappeler, il ne faut pas l'oublier trop vite. Dieu, ce n'est pas un propos qui tombe d'ailleurs ou un mot qui commencerait par un majestueux « on pense que ». Dieu, ce matin, c'est une parole qui cherche à naître dans nos paroles, dans la parole des hommes. La parole devenue parole des hommes, sans réserve, sans tricherie. Elle se risque dans nos paroles. Alors, depuis Jésus, ce n'est plus comme Moïse, l'homme qui a besoin de la parole, mais quelque part c'est la parole qui a besoin de l'homme qui parle, de l'homme qui entend la question de Jésus et qui lui répond. Cette question, elle nous est lancée à travers les siècles, à vous, à toi,
à moi, Anne-Sophie. Et la parole, pour exister, elle a besoin de chacun d'entre vous. Elle a besoin de toi, elle a besoin de moi, comme elle a besoin de Pierre, qui va risquer une parole ce matin-là. Toi, tu es le Christ, le Messie, celui que Dieu a choisi pour moi. Tu es Christ. Voilà la parole de Pierre qui dit Dieu. Il dit Dieu ce matin-là. Il dit non pas celui que l'on a, mais celui qui arrive. Parce que le Christ, ce n'est pas celui que l'on possède, mais c'est celui que l'on attend. La réponse de Pierre, elle est une parole qui fait vivre la parole, parce qu'elle est pleine de futur. Ce n'est pas un contenu, vous savez, une nature ou deux natures, une idée, un concept, au moyen de quoi les hommes pourraient tenir, saisir, prendre, comprendre, peut-être couler Dieu dans un joli moule en forme de veau d'or que l'on pourrait mettre quelque part sur un piédestal. Non, tu es Christ, dit Pierre. Attention, attention à ne pas en faire une idole. Parce que dans le texte, le mot employé par Pierre, c'est prosléboménos, c'est-à-dire prendre pour soi, comme un général prend une ville ou un enfant prend son goûter. Et là, tout de suite, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Attention, attention, ne me prends pas, personne ne peut me prendre. Attention à nos paroles. Attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Mais il nous faut essayer quand même. Il nous faut toujours essayer de dire et de répondre à cette question. Prendre la parole est difficile. Cela ne consiste pas à lire ou à relire ce que les autres ont écrit. Évoquer un mort, ce n'est pas le faire ressusciter. Il ne faut pas simplement répéter les Écritures. Et je crois que en cela, les fondamentalistes ne sont que les gardiens de cimetières vides. Il nous faut tenter de parler cette écriture et de la faire parler. Elle ne peut demeurer qu'en devenant autre. Il faut la faire parler, il faut la jouer, il faut la créer. Ce qui est décisif, c'est en s'approchant du texte biblique, grâce à lui et parce qu'il fonctionne, découvrir et deviner cette parole qui nous fait signe et qui veut aujourd'hui comme hier que quelqu'un parle par elle. On pourrait prendre l'analogie de ces gros coquillages que l'on porte à notre oreille et qui nous font entendre la mer. Bien appliqués à notre oreille, ainsi fonctionnent les textes de l'Écriture pour la parole. C'est à côté d'eux, tout à côté d'eux, tout près, qu'il nous faut essayer de vivre, de les entendre pour qu'ils nous permettent de parler. Alors, ce matin, je vous parle, demain, vous me parlerez et votre voix, ma voix, nos voix se lanceront ensemble dans la mêlée des voix humaines pour dire un peu
un tout petit peu de cette parole de Dieu. Nous n'aurons pas tout dit, tous n'écouteront pas ou n'auront pas écouté, mais nous aurons parlé pour dire l'espérance. Alors même si nous avons le trac, même s'il y a de l'émotion toujours, le risque en vaut la chandelle, je crois. Car nos paroles témoignent aux yeux de tous de notre foi au Dieu vivant. Amen. Quand toi, mon prochain, tu as besoin de confiance, qu'il me soit donné de t'offrir la mienne, car la bonté de Dieu durera toujours. Quand moi j'ai faim, qu'il te soit donné à toi, mon prochain, de pouvoir me nourrir, car la manne de Dieu durera toujours. Quand toi, mon prochain, tu es en train de te fermer, qu'il me soit donné de te présenter ma main ouverte, car la promesse de Dieu durera toujours. Et quand moi, j'en viens à te soupçonner, qu'il te soit donné, toi, mon prochain, de dire le mot juste, car la lumière de Dieu durera toujours. Quand toi, mon prochain, tu écoutes une voix dite pour toi seul, donne-moi de savoir faire silence, car la parole de Dieu durera toujours. Et quand la paix porte mon cœur à la louange, qu'il te soit donné, à toi, mon prochain, de la partager, car Dieu est le même pour chacun de nous. Quand toi, mon prochain, tu veux battre ta coulpe sur ma poitrine, qu'il me soit donné patience et humilité, car le pardon de Dieu durera toujours. Et quand toi, mon prochain, tu veux partager le pain de ton frère, qu'il me soit donné d'y joindre du sel, car la puissance de Dieu durera toujours. Ainsi, quand moi je te découvre, toi mon prochain, dans ta différence, qu'il te soit donné de savoir rester mon prochain, car nous sommes unis devant Dieu pour toujours.
Et nous écoutons les paroles d'envoi et de bénédiction. Quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend toujours mieux que toi-même tes rêves et ton secret. Il voit ce que tu croises et qui ont mal. Même si tu gardes les yeux fermés, il pardonne à ta place à ceux que tu juges. Il tremble quand tu fais le fier. Il veut quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Si tu connais son nom, appelle-le. Et si tu ne le connais pas, appelle-le encore plus fort. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos intelligences en Jésus-Christ. Allez dans cette paix qui vous est donnée pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Ce temps de culte est maintenant fini. Bon dimanche à vous. Et puis, nous nous retrouverons dans 15 jours, juste avant Noël, pour un dernier culte de l'Avent. Au revoir.